Donc là, on est en train de reprendre le travail qui avait été commencé en novembre de l'année dernière, en terminant le remontage des fragments qui se sont fracturés. Ici, en appliquant les fragments sur un lit de sable, ça permet de pouvoir les remettre à différents niveaux, puisqu'ils n'ont pas tous la même épaisseur. Certains sont plus fins et certains plus épais. Ensuite, on cherche les jonctions, les collages exacts entre les différents fragments, comme ici où ils sont jointifs. Ou sinon, on regarde la continuité des lignes, par exemple ici, la ligne noire, qui va se poursuivre sur ce fragment-là, ce qui nous permet de pouvoir le positionner sur cette ligne. Ensuite, on va suivre le même procédé que pour le reste de la peinture au cours de la dépose, c'est-à-dire de consolider la surface, puis l'encoller avec une gaze pour pouvoir la retourner et travailler au revers en continuant le même procédé. Donc ici, pour ces fragments qui étaient anciennement tombés à terre, on a pu identifier ce qui était représenté dessus au fur et à mesure de l'assemblage des fragments. On a ici la tête de Saint Jean-Baptiste avec ses cheveux et le trait blanc autour de l'auréole et son bras, donc qui vient de la partie haute de la composition. Et sur le fragment ici très épais, on a un fragment de tête d'ange. Et on peut voir ici que les fragments ont été très déformés en raison de l'exposition aux intempéries prolongées. Donc de même que pour le fragment très fragmentaire, on va utiliser le même procédé en recouvrant à nouveau la couche picturale d'une gaze pour pouvoir retourner les fragments, les amincir et ensuite les remettre à plat pour pouvoir les intégrer à la composition d'ensemble qui sera remise sur le support en aluminium. Donc là, on va encoller la surface avec une gaze et une résine acrylique, puisqu'on est au bout du remontage des fragments qui peuvent s'assembler. Donc on va ensuite les retourner. Et la gaze collée à la surface permet de protéger la peinture lors des opérations sur le revers. Donc on en colle progressivement pour pas qu'il y ait trop de plis. Et on sera amené à mettre 2 couches environ, ou 3 peut-être, de résine acrylique pour que les fragments soient suffisamment maintenus entre eux pour pouvoir ensuite araser le support et faire le niveau au revers. Donc ici, c'était la tête de Jean-Baptiste que vous avez vue précédemment, qu'on va pouvoir voir réapparaître par transparence au moment de l'encollage. Et au bout de quelques heures, on pourra retourner les fragments. Donc après avoir encollé d'abord la surface pour la consolider et appliqué la gaze de coton, maintenant la surface est bien protégée et assez rigide et solidaire pour pouvoir retourner les fragments. Qu'on va garder quand même sur le lit de sable puisqu'on a les déformations afin qu'ils appuient sur un support qui les maintienne. Donc on va tous les retourner et ici on voit bien les différents types d'enduits. Ici l'enduit de finition très fin de 2-3 mm et ici le corps d'enduit qui est très irrégulier puisqu'on voit encore les traces de briques au revers, les briques qui étaient en place sur le mur. Et on va donc devoir égaliser l'ensemble des fragments au même niveau pour pouvoir ensuite les remettre sur le support. Ici, on va les mettre là. Hop, on va lui faire son petit coussin de sable.
Et voilà, maintenant, les fragments sont prêts pour pouvoir travailler au revers et poursuivre le processus.